Chers étudiants, salam alaikum. Alors, vous pouvez remarquer que là maintenant, je vous ai préparé un petit TP un petit peu qui englobe la gestion des étudiants avec leurs notes. Voici le menu que nous avons. Alors, j'ai déjà saisi quelques étudiants. Regardez, par exemple, j'ai monsieur 1, d'accord? Ou bien je vais choisir 3 pour lister. Voici tous les étudiants que j'ai saisis. Monsieur 1, Monsieur 2, Monsieur 3, Monsieur 4. D'accord. Je n'ai pas encore saisi de notes. D'accord. Il y a un étudiant qui a une note. D'accord. C'est Monsieur 2. Il a une seule matière qui a une note 12. D'accord. Alors vous pouvez, par exemple, si vous faites ça, vous pouvez ajouter un autre étudiant, par exemple Monsieur 5. Son nom, je sais pas, on va l'appeler Monsieur H. D'accord. Il est de la filière TDI. D'accord. Par exemple, si vous faites rechercher, vous faites par exemple 2. Je vais chercher Monsieur 3. Ben, Monsieur 3, il est là. Si vous faites 2 et vous recherchez Monsieur 8, il va vous dire il n'est pas là. D'accord. Vous pouvez modifier des étudiants, vous pouvez supprimer, vous pouvez ajouter une note. Je vais ajouter une note à Monsieur 1, par exemple. Je vais ajouter la note de l'info. Son coefficient c'est 3. Il a eu par exemple un 13. D'accord. Vous pouvez le premier de la classe, le dernier, les admis, les éliminés. Donc tout ça c'est opérationnel. Je vous expliquerai un petit peu, d'accord, ce que j'ai mis ici. Voilà. Alors le principe il est toujours le même. Donc j'ai gardé la classe note. Il n'y a rien de nouveau dans la classe note, j'ai rien changé dans la classe note. Mais j'ai fait des petites modifications dans la classe étudiant. Pourquoi? Parce que là, dans la classe étudiant, je travaille maintenant avec un tableau de notes. Ça veut dire que je ne peux pas dépasser chez un étudiant, je ne peux pas dépasser 20 notes. Et là, j'ai une variable nombre notes qui va enregistrer combien j'ai saisi de notes pour un l'étudiant. كل étudiant نديرو شحال راني نسيزي له منهم. واش aucune note ou là j'ai déjà saisi quelques-unes, etc., etc. Donc là les properties, vous allez voir, il n'y a rien qui a changé là, rien qui a changé. Là je saisis simplement numéro d'inscription, le nom, le prénom, la filière. Alors, ajouter une note. Regardez là, qu'est-ce que je fais ajouter. Donc faites attention. Un programme, nous avons ajouté étudiant. Parce que un programme, nous avons le tableau des étudiants. C'est là où vous allez ajouter des étudiants. Faites très attention. Mais un étudiant, nous avons quelque chose qui s'appelle ajouter note. D'accord? Ajouter note. D'accord? Dans le tableau des notes. D'accord? La moyenne, regardez. La moyenne, elle est très simple. D'abord, je fais un test. Voici la somme des coefficients elle est égale à 0, ça veut dire que nous n'avons aucune note. Donc là, on va retourner 0 parce que vous ne pouvez pas diviser par 0. Maintenant, je fais quoi? Je parcours le tableau des notes, je fais la somme, d'accord, et je divise à la fin je divise la somme par la somme des coefficients. D'accord, c'est très simple, c'est une fonction rapide, moyenne. Elle s'appelle toujours moyenne, comme ça afficher valeur, je ne change pas. D'accord? Et vous allez remarquer, j'ai rajouté supprimer note. Quand on va faire une recherche, on va faire rechercher note pour pouvoir supprimer si vous voulez. D'accord? Et là, regardez, j'ai ajouté un petit truc qui s'appelle relevé. Relevé, j'affiche le nom, le prénom de l'étudiant, son numéro d'inscription. Et là, je vais afficher quoi? Je vais afficher la matière, la valeur, le coefficient, d'accord? Et la note fois le coefficient. J'affiche le coefficient, la note fois le coefficient, et une fois que je sors, j'affiche la moyenne. Donc, je peux afficher un petit relevé de mes étudiants, de mon étudiant, pardon. Et là, je l'ai rajouté le choix. Regardez quand je vais appeler relevé, parce que regardez, relevé, modifier étudiant, ajouter note, ils vont faire appel à rechercher étudiant. À chaque fois que vous voulez ajouter une note, c'est comme à la recherche étudiant parce que je vais ajouter une note à un étudiant. D'accord? Supprimer une note pour un étudiant. Je vais dire à la relevé d'un étudiant. Mais finissons d'abord avec la classe
avec la classe étudiant. Donc, pourquoi relevé et les dans étudiant? Parce que quand vous dites vous voulez afficher un relevé de qui? D'un étudiant. Pourquoi, par exemple, supprimer note et les dans étudiant? Parce que quand vous voulez supprimer une note, vous allez la supprimer à partir du tableau des notes de l'étudiant. Pourquoi le tableau note brasso? Pourquoi le tableau note il est étudiant? Parce que faites très attention. Chaque étudiant, il doit avoir son propre tableau de notes. Ça veut dire, il doit être déclaré là. Puisque le tableau de notes est déclaré là, انت ملي تقول لي ajouter note خصها تكون عند étudiant. ملي تقول لي supprimer note خصها تكون à l'intérieur de la classe étudiant. Et c'est ça. Quand vous êtes en train de travailler, la difficulté, ce n'est pas d'écrire un code. La difficulté, c'est où est-ce que vous devez écrire le code. Il faut trouver le bon emplacement pour écrire une procédure ou là une fonction. Est-ce qu'elle doit être écrite dans la classe programme, ou là dans la classe étudiant, ou là dans la classe note. C'est ça ce qui est très important. D'accord? Mais la syntaxe, avec le temps, vous allez vous habituer, vous allez apprendre beaucoup de syntaxe et ça va devenir très facile. Mais si vous n'apprenez pas les bonnes pratiques la méthode ديالك واش خصك تكتبها dans quelle classe, alors ici il y aura un problème et vous allez trouver que l'orienté objet il va compliquer le code au lieu de le faciliter. D'accord? Donc ça c'est la classe étudiant. Saisir valeur qu'il a, ajouter note à l'intérieur, ajouter étudiant. Le calcul de la moyenne, vous allez le lire tranquillement. Et bien sûr, si vous avez des questions, je serai toujours ici à votre disposition. Ne vous inquiétez pas. D'accord? S'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Moi, parfois, j'explique pas des éléments parce que je me dis, tiens, vous avez un certain niveau dans la programmation structurée, l'algorithme classique. Ça veut dire que vous arrivez à déchiffrer, d'accord, ce qui est écrit. D'accord? Alors, si je reviens d'abord à la classe programme, la fameuse classe programme, vous allez voir maintenant, elle contient, d'accord, plusieurs lignes. Je sais pas combien elle contient de lignes pour l'instant. Voilà, elle contient presque 200 lignes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, ajouter étudiant, elle est restée la même. Il n'y a rien qui a changé. Lister, elle est la même. Alors, rechercher, je vous ai déjà expliqué, vous pouvez travailler avec rechercher qui vous retourne un objet, ou bien rechercher qui vous retourne la position de l'étudiant à l'intérieur, d'accord, de votre table. Le petit code, c'était écrit dans case 3, je crois, ou dans case 2. toujours les cases, moi j'appelle des procédures ou des fonctions. J'appelle des procédures باش يكون le code lisible et très simple. حيت دوك les 5 lignes اللي كانوا هنا اللي درتهم في une méthode qui s'appelle rechercher menu, d'accord? Et c'est bon, hein, d'accord? من ترجعوا le rechercher menu, le petit code. C'est OK, c'est pas OK. شوف modifier شنو هي rechercher avec une saisie. Elle ressemble à rechercher et si je trouve, j'affiche et je ressaisis de nouveau. Supprimer un tableau, c'est un problème. Je vous explique. Un tableau statique, quand vous voulez, supprimer head. Ça veut dire que vous voulez supprimer head. Quand vous voulez supprimer head, il y a un problème maintenant. Et là, supprimer head, d'accord, le problème que vous avez, c'est que tu supprimes head, هذا اللي كان هنا يرجع هنا. وهذا اللي كان هنا يرجع هنا وهذا اللي كان هنا يرجع هنا وهذا اللي كان هنا يرجع هنا وداك لو نومبر ديتيديون داك لو كونتور غادي نديرو لو موان باسكو ما يمكنلكش تقسم ان طابلو ستاتيك سا سي باغمي لي ديفو دان طابلو ستاتيك فيه 20 كاز غتبقى فيه 20 كاز سوف انت الا جيت حيدت لو باغ اكزومبل لو سانكيام وانت راك مسيزي 10 يعني انت راك لو نومبر ديال لي زيتيديون ديالك راك فيك 10 داكور سا فو دير انت حيدت لو سانكيام. Ça veut dire que le 6e, il place le 5e, le 7e, il place le 6e, le 8e, il place le 7e, le 9e, il place le 8e, ou tu dis le nombre d'élèves moins, ben c'est les 9. D'accord, ça c'est vous n'avez pas le choix. Ce qu'on appelle, lorsque vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un décalage. D'accord, un décalage, et je crois que vous avez fait pas mal d'exercices. D'accord, faire la partie le décalage quand vous travaillez
avec un tableau statique. Le décalage les algorithmes et les exercices de base de la programmation structurée. D'accord, si vous avez un problème avec ça, je suis en train de faire des vidéos algorithmiques pour expliquer un petit peu la manipulation des tableaux. Et d'ailleurs, je suis en train de faire des exercices pour la manipulation des tableaux actuellement avec une qui me suivent sur les algos. Alors, donc ici, on va faire un décalage pour éliminer le reste pour éliminer la référence de l'étudiant. Regardez, vous avez ajouté note. Je recherche l'étudiant. Si je le trouve, كنعيط على ajouter note نتاعو pour lui ajouter une note. Si supprimer une note, j'appelle rechercher étudiant. Si je le trouve كنعيط على supprimer note نتاعو. Ça veut dire غادي نقول لك غادي نافيشي لك كاع لي نوت اللي عنده غادي نقول لك شنو هي لا نوت que tu veux supprimer. Laquelle des notes que tu veux supprimer نقول لك عنده la note 1 2 3 شكون هي que tu veux supprimer واش ال1 ou la 2 ou la 3 انت tu choisis وانا je supprime هذيك la note et je fais bien sûr le décalage parce que عندي un tableau de notes à l'intérieur ديال un tableau ديال les étudiants, d'accord, et relevé si je trouve l'étudiant كنعيط على relevé ديالو et la relevé sauf lisez bien c'est pas grand chose. Alors كنعيط على un étudiant afficher le numéro d'inscription, le nom, le prénom. Et je commence à afficher la matière, la note, le coefficient, la note, le coefficient. Matière, note, et à la fin, je vais afficher un relevé. D'accord? Donc, bien sûr, je vais vous partager un d'accord, pour que vous puissiez le reproduire. Et pour remédier à quoi? Pour remédier les inconvénients et les problèmes des tableaux statiques. Je sais pas, la prochaine fois, peut-être, je vais vous parler parler de ce qui est attributs de classe, méthodes de classe, qu'on appelle les attributs statiques, méthodes statiques, les classes statiques. Ou après, Inch'Allah, je reviendrai pour travailler avec vous les collections. Et les collections, vous allez voir, c'est très pratique par rapport à l'utilisation des tableaux statiques. Je vous remercie infiniment de votre patience. Et on se voit, Inch'Allah, une prochaine vidéo. Votre animateur, le Qasim Chadli, vous remercie et à la prochaine.